Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et nous répétons à l'envi cette phrase avec toute l'Église. L'Église du monde entier répète cette phrase, en particulier dans le bréviaire pour ceux qui prient cet office, soit dans les monastères, soit les prêtres. Et on répète presque tout le temps cette phrase. Il est vraiment ressuscité pour que cette vérité pénètre dans le cœur de toute l'Église, pas seulement de ceux qui prient les offices, mais de toute l'Église. Et pourtant, alors que le Christ est ressuscité, nous sommes avec Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, avec Nathanaël, les fils de Zébédée, deux autres disciples, sur la plage du lac de Tibériade. Et donc cette étendue d'eau qui se trouve au nord-est de la terre d'Israël était propice à la pêche. Et on la connaît depuis le début de l'Évangile qu'elle nous accompagne. On est là dans le chapitre 21 de Saint Jean, et donc on a vraiment eu l'occasion de lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on connaît cette étendue d'eau. C'est là où Pierre travaillait. Et là, il se trouve de nouveau sur cette plage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pêcher. Je m'en vais à la pêche. Et ceux qui sont là avec lui, et nous aussi, nous disons, nous aussi, nous allons avec toi. Et oui, Pierre, c'est celui qui guide le groupe des disciples. Et donc, bien là où va Pierre, là aussi vont les autres disciples. Là aussi, nous l'accompagnons. Et ils partirent, ils montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prient rien. Ils travaillent toute la nuit, ils sont dans leur barque, ils travaillent toute la nuit, comme le font les pêcheurs, et à force de travail, ils ne tirent absolument rien. Ils s'épuisent à jeter les filets, à essayer de les mettre à d'autres endroits, à mieux les positionner, etc., pour que les poissons viennent se prendre dans les filets, et ils ne prennent rien. Et l'affirmation de l'Évangile est particulièrement forte. Ils ne prirent rien cette nuit-là. Et c'est particulièrement frustrant et dramatique pour eux comme pour nous, de dire on n'a rien pris. On n'a rien pris. Il ne s'est rien passé cette nuit. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Encore une fois, Jésus apparaît, comme dans les évangiles précédents, et ils ne le reconnaissent pas. Ils sont tellement occupés à leur travail qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus est là sur le rivage, qui est là sur le bord du rivage, là où ils ont passé tant de temps avec Jésus, là où Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, là où Pierre a vu le Christ multiplier les poissons et les pains pour que la foule puisse en manger, eh bien, là se tient Jésus et ils ne le reconnaissent pas. Et toi et moi, tant de fois, ça nous arrivait de travailler d'arrache-pied, peut-être pour un concours, peut-être pour un examen, peut-être dans une classe où tu es enseignant et où les élèves ne t'écoutent pas. Et tu ne comprends pas, ou peut-être dans ta famille où tes enfants refusent d'être soumis ou d'être éduqués comme toi tu voudrais les éduquer. Et en fait, c'est épuisant parce que tu te dis, mais il n'y a pas de fruit derrière tout ça. Et en même temps, est-ce que tu n'auras pas fait comme moi, comme Pierre? Tu ne serais pas revenu à ton travail sans que Jésus soit là dans ton travail. C'est-à-dire, voilà, le Christ est ressuscité et je repars à la pêche, comme si de rien n'était. Je repars à la pêche comme si de rien n'était. Et Jésus les interroge. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Tu vois là l'ironie de Jésus. Il les appelle les petits-enfants. Donc t'imagines, tu es en train de pêcher, tu es un expert en pêche, et il se trouve que tu n'as rien pris de la nuit, donc tu es particulièrement frustré, énervé, et en colère peut-être, en plus de la fatigue harassante que cela suppose, et quelqu'un t'interpelle sur la plage, donc tu as l'âge de Pierre, tu as la quarantaine, plutôt costaud, etc., on t'appelle petit enfant. Donc déjà, c'est un peu ironique, on te demande, aurez-vous quelque chose à manger? Et on t'imagine la réponse de Pierre, non, d'une façon un peu sec, et un peu
ardu, un peu laisse-moi en paix. Et que leur répond Jésus? Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Et eux le font. Ils jetèrent donc les filets. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont dépités, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Et cet inconnu qui est là sur le bord du rivage et qui leur explique leur métier de jeter le filet à droite de la barque, eh bien ils obéissent. Comme si cette parole, comme pour les disciples d'Emmaüs, leur brûlait le cœur. Il y a quelque chose de particulier. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Voilà comment on reconnaît le Seigneur. Il le voit là dans celui qui leur a donné quelque chose d'extraordinaire, leur a donné des filets remplis de poissons. Quand le Seigneur leur demande « Auriez-vous quelque chose à manger ?» un peu plus tôt, comme nous l'avons lu, en fait, la question qu'il leur pose, c'est quelque chose d'assez particulier. Quand il leur demande « Auriez-vous quelque chose à manger ?» En fait, la question c'est « Qu'est-ce que vous avez qui a du goût ?» Est-ce que votre pain, le pain que vous portez, votre sandwich, il est vide avec un pain sec, sans gluten par exemple, c'est des pains très secs, très pâteux, et sans rien dedans, donc sans beurre, sans jambon, sans foie gras, sans jambon de pata negra comme on fait en Espagne? Ou est-ce qu'il est vide comme ça, et tout sec? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dedans, quelque chose d'excellent, d'extraordinaire, qui donne du goût à tout le pain? Et la question que le Seigneur te pose à toi dans ta vie, c'est est-ce que tu as du goût dans ta vie? Est-ce que tu trouves du goût à ce que tu fais? Pas seulement un goût humain, parce que le goût humain, il est facile de trouver. On peut être passionné par le sport, on peut être passionné par le travail, on peut être passionné par l'éducation des enfants, et c'est des choses bonnes. Mais c'est sec s'il n'y a pas Dieu. C'est sec s'il n'y a pas Dieu. Ça n'a pas de goût. Je ne sais pas si tu connais un ingrédient qu'on met dans les soupes japonaises euh, des restaurants là, de sushi qu'on m'a fait connaître. Il y a un ingrédient qui s'appelle le tofu. Le tofu, ça n'a pas de goût. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, ça n'a pas de goût. Eh bien, une vie sans Jésus, une vie sans le ressuscité, ça n'a pas de goût. Je pourrais faire les plus belles choses du monde, je pourrais gagner tout l'or et l'argent du monde, pour avoir la plus belle femme du monde, sans Dieu, ça n'a pas de goût. Ou disons que ça a un goût de mort, puisque tout va un jour s'achever. Ça a un goût temporel, un goût achevé, un goût limité. Mais du coup, un goût de mort, c'est pas de goût. C'est même assez déprimant. Alors que quand on dit c'est le Seigneur dans chaque chose, quand on se rend compte que le Seigneur est présent dans chaque chose, alors les choses prennent une valeur toute nouvelle. Les choses prennent une valeur éternelle. Les choses prennent une valeur divine, une valeur illimitée, une valeur immortelle. Comme on le dit si souvent dans les prières de ces jours-ci. Immortelle, l'immortalité. Quand on dit quelque chose, ah c'est immortel ce truc. Non, plutôt que de dire c'est mortel, c'est immortel. Et c'est ça. C'est ça que le Seigneur vient offrir à ses disciples qui sont repartis à leur travail en oubliant d'emporter avec eux le ressuscité. Et donc, ils emportent avec eux seulement leur activité quotidienne, habituelle, comme si de rien ne s'était passé à la résurrection. C'est dramatique, n'est-ce pas? Alors que là, avec le Christ, eh bien ça prend cette dimension éternelle. Et même les choses les plus simples prennent une dimension éternelle. Même le fait de se laver les dents, même le fait de faire la vaisselle, même le fait de manger et de goûter chaque aliment avec amour, comme on sait le faire ceux qui sont particulièrement bien éduqués dans le palais. Le palais n'est pas seulement le palais des rois, mais c'est le palais où demeurent les bons ingrédients, bien arrangés par le cuisinier que le Seigneur nous a offert. Bien c'est ça, c'est apprendre à goûter les choses avec une saveur d'éternité. Mais parce que le Christ est ressuscité. Parce que le Christ est ressuscité et que je suis ressuscité avec lui. Et chaque chose que je le fais participant déjà à la vie du ciel. Mon humanité participe à la vie du Christ. Et donc comme ça, eh bien chaque chose prend une dimension éternelle.
Les pierres prennent une dimension éternelle. La beauté du ciel, contempler la beauté du ciel prend une dimension éternelle. Contempler un brin d'herbe, une fleur devient éternel par la grâce des fils de Dieu. Et donc même le fait de devoir rester confiné chez soi à cause du Covid et de devoir être enfermé dans sa chambre, eh bien finalement on n'est pas tellement enfermé dans sa chambre puisque je suis déjà en train de toucher le ciel. Évidemment, humainement, il y a une certaine... ça coûte, mais en même temps, est-ce que ça ne nous apprendrait pas justement à revivre les choses quotidiennes avec une saveur d'éternité, à réapprendre à vivre toutes choses en pouvant dire, c'est le Seigneur est là, il est présent. Demande à la Vierge Marie, ta mère, de t'apprendre à vivre dans la foi des fils de Dieu qui voient le Seigneur en toutes choses. C'est un don que le Seigneur veut te faire, de voir le Seigneur en toutes choses, de pouvoir transformer toute chose matérielle en une pâte plus belle que une pâte à gâteau extraordinaire, une pâte de gâteau au chocolat, fondant au chocolat, au beurre salé. De transformer toute chose avec ce sel de la terre et cette lumière qui transforme la vie quotidienne et même l'obscurité d'un confinement en quelque chose d'éternel. Et que Saint Joseph, qui nous accompagne tout au long de cette année, et aussi pendant ce temps de résurrection, nous aide, éduque notre cœur et notre corps, notre personne, pour que nous vivions de plus en plus dans la présence du ressuscité. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.